Bonjour à tous les turfistes, grand salut aux passionnés de course hippique. Bienvenue sur ma chaîne Abdo Quintet, pour une nouvelle analyse complète du Quintet Plus du jour. On se retrouve ce samedi 2 août 2025, direction l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville pour le très ouvert prix Nola Reine Expérience, plus connu sous le nom de prix de la Côte de Nacre. Il s'agit d'un handicap divisé, classe 2, réservé aux chevaux de 4 ans et plus, disputé sur 1800 mètres, corde à droite, avec 16 partants prêts à en découdre pour une allocation de 50 000 €. Une épreuve aussi indécise qu'intéressante, avec de nombreuses possibilités pour les parieurs aguerris. Distance, 1800 mètres, soit un parcours de vitesse prolongée où la capacité à bien partir, se placer rapidement et sprint final solide sont des éléments déterminants. Le terrain est souvent souple à bon à cette période à Clairefontaine, ce qui avantage les chevaux ayant du fond tout en étant maniables. La piste corde à droite peut désavantager certains spécialistes de la gauche, et c'est un paramètre à bien surveiller. Les 3 dernières éditions ont été remportées par des chevaux placés entre la 7e et la 13e position à la corde, l'ouverture dans la ligne droite est donc cruciale. Selon les données historiques et statistiques de ce type de handicap, 80% des gagnants ont déjà couru un quintet dans les 6 derniers mois. 70% ont terminé dans les 5 premiers lors de leurs 2 dernières sorties. Et surtout, aucun cheval n'a gagné en portant plus de 59 kg depuis 10 ans. Alors dans notre analyse, pour être plus fiable, on privilégiera les chevaux en forme, expérimentés, et surtout bien placés au poids autour de 56 à 58 kg. Je vous demande de bien faire attention à cette course, ne misez pas trop, mais misez avec responsabilité, une course qui semble très ouverte. Le cheval numéro 4, Harry, a prouvé qu'il avait sa place dans les quintets plus. On suit donc le programme. À Paris-Longchamp, dernièrement, il a bien couru mais le déroulement de course ne l'a pas aidé. Il a été attaqué très tôt, ce qui a compliqué sa tâche pour finir. Le cheval est resté en forme et il a tiré un bon numéro à la corde. Il devrait encore fournir sa valeur. Ce multiple placé de groupe 3 gagne désormais sa vie dans les gros handicaps. Il apprécie cette distance et a montré sa compétitivité en valeur 39. Performant sur tous les terrains et capable d'animer les débats, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Ce pensionnaire de Fabrice Vermeulen est d'une régularité d'horloger. Il vient de faire l'arrivée dans 2 gros handicaps similaires, et se plaît sur 1800 à 2000 mètres. Avec Maxime Guyon en selle, il fait partie des bases incontournables. Performance sur 1800 mètres, 2 podiums en 3 courses. Valeur handicap actuelle, 38, en plein dans sa zone de réussite. Le cheval numéro 3, Sous la neige, est resté bien depuis sa dernière sortie à Paris-Longchamp. Il a remarquablement terminé pour sa première tentative sur 2000 mètres. Malheureusement, il a perdu un fer à 200 mètres du but, ce qui ne l'a pas aidé pour finir. Le profil de Clairefontaine-Deauville devrait lui convenir et je le crois compétitif. Plus connu sur le mile et moins, il vient de signer d'honorables débuts sur 2000 mètres. Il a montré qu'il pouvait se placer à cette valeur handicap, sans avoir une énorme marge. À l'issue d'un parcours sur mesure, il devrait encore nous gratifier d'une belle fin de course. Un cheval connu, endurci dans les gros handicaps. Il reste sur plusieurs accessites d'honneur et a souvent couru avec des lignes très solides. A souvent terminé entre 3e et 5e, parfait pour un multi ou tiercé. Bon finisseur, il a besoin d'un rythme soutenu. Attention, il peut manquer de tranchant pour gagner, mais il sera dans le coup. Le cheval numéro 5, Have Dansé. Il a besoin de terrain souple pour s'exprimer, donc j'espère qu'il trouvera une piste à sa convenance. Il a été préparé pour cette épreuve et le cheval est parfait. Il lui faudra juste un déroulement de course favorable. Ce fils de Le Havre a glané ses meilleurs titres sur des pistes très profondes, mais il réussit parfois à se placer en terrain assez léger. Il dépend d'un entourage euphorique et a déjà réussi sur cette distance. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Cheval polyvalent, souvent vu dans les top 6. Il aime le terrain légèrement souple, et sa valeur de 37,5 lui permet encore de bien faire dans les handicaps. Il tourne bien à droite, et sera monté offensivement. À retenir pour une 3e ou 4e place. Le cheval numéro 2, Dollar Index, effectuait sa rentrée dernièrement à Chantilly, et c'était aussi sa première course sous l'entraînement Michael Seror. Il n'a pas été mécontent de sa prestation. On raccourcit encore un peu la distance, et espère qu'il aura une piste suffisamment souple, ce qui l'avantagerait. C'est un cheval qui a de la qualité, mais tout se joue dans sa tête. Il a besoin de retrouver de l'envie. Il est plaisant le matin, et je pense qu'il devrait bien courir. Espoir classique en début de carrière, il a beaucoup déçu ses supporters et a été castré durant l'hiver dernier. Il n'a pas démérité lors de sa rentrée, dans une classe 2 relevée,
et débute dans les handicaps à une valeur convenable. Il peut se révéler à ce niveau. Un profil plus spéculatif. Très estimé à ses débuts, il est encore peu expérimenté dans les handicaps, mais semble avoir un vrai moteur. Son entourage l'amène prudemment sur ce terrain, preuve qu'on croit en lui. Il peut créer la surprise à belle cote, notamment s'il se retrouve bien placé dans le parcours. Le cheval numéro 6, Aquila Volante. Il vient de gagner un handicap à Paris-Longchamp, et cette épreuve est la suite logique. Il est resté en forme et nous avons tiré un numéro de corde favorable. C'est vrai qu'il est un peu meilleur en terrain lourd, mais avec ses œillères australiennes il peut compenser. Il va pouvoir s'adapter. Il a été pénalisé au poids, mais on croit toujours c'est sa compétitivité. Ce protégé de Gilles Pagnier vient de renouer avec le succès au niveau inférieur, mais il affiche un 0 pointé dans les quintés plus, en 5 essais. Sa forme est telle qu'il ne peut être totalement négligé, mais d'autres protagonistes offrent davantage de garanties. Il vient de s'imposer dans un gros handicap provincial, mais a été pénalisé de plus 3 kilos. C'est toujours difficile de confirmer après une victoire avec surcharge, mais il est dans une bonne dynamique. Le cheval numéro 12, Silam. Cette fille de Houton-Bassette n'a pas été épargnée par les ennuis de santé après être partie, courue, dans le très convoité prix de la Cascade. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes après une longue absence et vient d'ouvrir son palmarès avec style à moulin. Elle présente un profil très séduisant. Cheval souvent pris en note sur ses fins de course. S'il a le bon dos dans la ligne droite, il peut venir chercher la 4e ou 5e place. Pas une priorité, mais peut faire exploser les rapports. Le cheval numéro 15, Khazar. Absent des pistes pendant 7 mois, ce fils de Zelzal a désormais 2 parcours dans les jambes et vient d'ailleurs de mieux courir que ne l'indique le classement brut, 7e. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il est compétitif à ce poids. À surveiller de près. Le cheval numéro 1 n'a pas été en mesure de s'illustrer dernièrement dans un quintet plus à la teste de bûche alors qu'il semblait détenir une chance régulière. Auparavant, il avait montré sa compétitivité à ce niveau en prenant une bonne 4e place à Fontainebleau. Jugé sur cette prestation, il mérite d'être repris. Après son encourageante 4e place du 21 avril, ce lauréat de quintet plus nous a laissé sur notre faim à la teste, malgré un bon parcours, 9e. Il n'a pas de marge à cette valeur et reste plus tranchant sur des distances légèrement plus courtes. En fin de combinaison. Voici ma sélection officielle en 8 chevaux, pour le quintet plus de Clairefontaine du samedi 2 août. Le 4, le 3, le 5, le 2, le 6, le 12, le 1 et le 15.